grandir et évoluer dans la parole de Dieu. Prie bien-aimé et invoque l'Esprit Saint dans ta vie. Dieu Tout-Puissant, nous demandons que l'Esprit Saint vienne agir dans nos vies. L'Esprit Saint, j'ai besoin de toi dans nos vies. Acclame encore, bien-aimé, demande que l'Esprit de lumière soit encore dans ta vie. Que l'Esprit de force, l'Esprit d'amour soit encore dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit de lumière. Nous avons besoin de l'Esprit de force dans nos vies. Que ton Esprit de puissance vienne encore nous saluer, soit encore nous transformer, nous renforcer. Que la force divine soit encore du partage. Que ton Esprit de lumière vienne encore nous éclairer et nous guider. Dieu de force, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Roi des rois, nous avons besoin de l'Esprit de lumière. Nous avons besoin de l'Esprit d'intelligence. Et de toute simplement, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de la protection. Tout d'abord, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Tout d'abord, nous avons besoin de ta force. Tout d'abord, nous éclairer. Tout d'abord, nous remplir de la puissance. Que les bruits de ton esprit soient pour notre partage. Que la paix, l'amour se manifeste encore dans nos vies. Tout d'abord, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Dieu de puissance, nous avons besoin de ta force. Esprit Saint, nous avons besoin de toi dans nos vies. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de lumière, nous avons besoin de toi dans ma vie. Roi des rois, j'ai besoin de ta manifestation. J'ai besoin encore de ce qu'on nous transformer. Que l'esprit de grâce soit dans notre partage. Dieu de puissance, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint, Yahweh. Merci pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta manifestation dans nos vies. Merci pour la grâce. Merci pour la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, à présent, tu vas prier pour le serviteur de Dieu, le pasteur Marcelin Kangila. C'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui nous couvre et qui prie pour nos vies au quotidien. C'est lui que Dieu a choisi pour nous enseigner. C'est pourquoi je vais encore prier pour sa vie en ce jour. Car il combat pour nous et il a aussi des combats sur sa vie. C'est pourquoi je vais déclarer des paroles de bénédiction sur sa vie. Prie encore, bien-aimé. De tout puissant, nous te confions la vie de ton serviteur, Seigneur. Nous te confions la vie de ton serviteur, le pasteur Marcelin Kangila. Soutenir son cœur, son âme et son esprit, Yahweh. Tu le couvres au quotidien, tu veilles sur sa santé, sa vie, et tu mets encore la puissance et l'onction. Tu connais les combats qu'il a dans sa vie. Tu connais, Yahweh, son cœur et son âme. C'est pourquoi je te le confie encore. Remplis-le encore de la protection divine, de la protection et la puissance encore de son âme et son esprit. Que tu épargnes dans sa vie de l'accident. Que tu épargnes dans sa vie du blocage, que la santé, la prospérité, la richesse, la puissance sont dans son partage. Bénis sa vie, mais encore ta main puissante, la protection divine autour de sa vie. Que tes anges puissants et ton armée céleste sont pour le couple, Yahweh. La protection divine soit autour de sa vie. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce que tu opères dans sa vie. Merci pour tout ce que tu opères, Yahweh. Merci pour la vie de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous invite à acclamer pour le serviteur de Dieu, le pasteur Marcelin Kangila, qui va donner la parole du Dieu. Dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, céleste Trinité. Dieu d'éternité, tu es l'agneau divin, tu es l'agneau divin. Combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon. Tous sauront combien Dieu est bon, combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon. Tous
Tout seront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous seront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous seront combien, combien Dieu est grand, combien Yahweh, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous seront combien, combien Dieu est grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Nous te disons merci dans cette perspective que tu as établie toi-même. Tu nous as réhabilités pour parler de ta part et nous voulons que nos âmes soient structurées à travers la lumière qui va être émanée de ces mots dont nous avons tiré dans ta parole qui est la Bible. Seigneur, nous voulons que tout un chacun de nous puisse croître, comme tu l'as dit, mon serviteur grandira, et il grandira et grandira encore. Père, je déclare que toute personne présente dans cette salle va recevoir une sémence qui va croître, mais d'une puissance faramineuse au nom puissant de Jésus-Christ. Qui croit qui sera béni. Qui croit Alléluia. Dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir, merci. On est en train de parler de la classification. Et on avait dit, lorsqu'on parle de la classification, donc la thématique de ces affermissements, c'est l'Église et sa classification. Alléluia. Amen. Alors, on avait dit, lorsqu'on parle de la classification, nous voyons automatiquement la répartition systématique en classes. La classification nous envoie à la classe. Et ça parle aussi d'une catégorie. Ça parle aussi des familles, la hiérarchie. Alléluia. Amen. Et le texte de base était Ésaïe 9, verset 5, où la Bible déclare « Un enfant est né, un enfant nous est né, et un fils nous est donné. La domination reposera sous ses épaules. » On est en train de parler de Jésus, il s'appellera Emmanuel. Alléluia. Amen. Donc, parmi les classes, on avait cité 3 types de classes, ou 3 racines des classes. Donc, la première racine, ou la première classe, c'est la classe des enfants. Quand on est à l'église, on est automatiquement, lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes enfants. Alléluia. Amen. Donc, la première classe ou la première racine, c'est la racine des enfants. Après cette racine de l'enfant, on shift à la racine du fils. C'est le fils qu'on donne. Le fils, c'est celui qui a la maturité. Le fils, c'est celui qui est arrivé à une stature de discerner les choses de Dieu, de les comprendre,
de savoir aussi les disséquer. Et après la racine ou la colonne ou la classe des fils, vient par la suite la classe de l'épouse. Alléluia. Amen. Et on avait dit, l'épouse part de l'alliance. Déjà, si quelqu'un dit, voici mon épouse, voici mon époux, c'est que il y a eu en amont une alliance. Et l'étape la plus ultime, c'est l'étape de l'épouse. Je prie Dieu que tu deviennes l'épouse de Christ. Amen, 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 amen. Je dis, je prie Dieu que tu deviennes l'épouse de Christ. Bien-aimé, le niveau de l'épouse, c'est un niveau où on rentre dans une intimité profonde avec Dieu. C'est au-delà de la consécration. Ce n'est que l'épouse qui connaît le secret de l'époux. Lorsqu'on est épouse de Christ, l'épouse de Dieu, tu vas commencer à recevoir des révélations, des choses auxquelles l'humain ne peut t'apprendre, mais Dieu va les imager dans ton esprit et dans ton âme, afin que le peuple sur terre puisse aussi en bénéficier. Voilà pourquoi l'étape de l'épouse, c'est une étape qui est très fondamentale et que nous devons tous chercher et parcourir un chemin vers le bon port, à ce que notre alliance soit scellée définitivement. Alléluia. Amen. Alors, là, c'est la classification des chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça pour que ça ne soit pas un obstacle au culte? Alors, si nous les chrétiens, nous les humains, nous sommes repartis en classe, ça veut dire aussi, les esprits aussi, ils ont leur classification. Mais nous, notre problème, ce n'est pas de savoir que, ou soit notre étude puisse apaisantir, se focaliser sur les origines des classes des démons. Non, ça serait un passe-temps. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un focus sur notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand même, pour détruire un ennemi, pour démanteler les plans du diable, les plans des démons, il faut aussi savoir comment ils opèrent et quel type de démons qui te combattent. Quelle est la classe de l'esprit qui est derrière toi? Voilà pourquoi parfois dans les combats spirituels, nous sommes mal orientés parce que nous ciblons la cible la mauvaise. Imagine, bien-aimé, tu as le paludisme, mais toi, tu es en train de suivre un traitement pour la toux, ou la diarrhée, ou l'allergie. Jamais le palu ne va quitter ton corps, et au final, le palu va devenir chronique. Voilà pourquoi il est très important de savoir quel type de bataille dont tu fais face et quel type d'esprit qui t'attaque et surtout quelle est la classe de l'esprit qui t'attaque, parce que la classe de l'esprit qui t'attaque va être aussi le prorata de l'onction de l'homme de Dieu qui va t'accompagner. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire Éphésiens 6, versets 12 à 17. La Bible dit, car, déjà au verset 10, je commence au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a une classe qu'on appelle les dominations. On dit encore, contre les autorités. Il y a une deuxième classe qu'on appelle les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Il y a aussi une classe qu'on appelle les princes du monde des ténèbres. Et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. D'autres ne sont que des esprits méchants dans le lieu céleste. On nous donne une classification démoniaque. Et on dit encore, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'église est là. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Ton amen est très faible. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, au début, donc la première partie, on avait étudié la classification en tant que chrétien. Et ici, on nous a donné les classes des démons. C'est-à-dire leur échelonnement, leur classification, les rangs. Nous avons notre Dieu qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Eux aussi, ils ont un chef de leur propre armée. Alors, parmi les classes ici, on nous a dit, il y a les dominations. Alors, toi, tu peux avoir un problème qui concerne les dominations, mais tu te mets à combattre les autorités. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce que s'il combat le bon combat de la foi, c'est sûr et certain, le mauvais combat de la foi existe. On ne peut pas dire combat le bon combat de la foi en vain. Donc, si toi, tu commences à te mettre à combattre les autorités, alors que ta situation concerne les dominations. Et ce n'est pas n'importe qui peut se mettre en face des dominations. Il y a aussi les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Et pour ça, on nous demande d'être revêtus. Il faut un revêtement. Alléluia. Amen. On ne rentre pas dans la bataille spirituelle sans pourtant avoir la tenue de combat. Alors, ce revêtement vient lorsqu'on est enseigné. Est-ce que l'église est là? Amen. Tu ne peux pas, bien aimé, que tu sois un pasteur, que tu sois, je ne sais pas, un chrétien qui exerce sa chrétienté et qui pratique sa chrétienté depuis des décennies. Un footballeur, un sportif doit à toute façon s'entraîner pour être en forme. Parce que, bien aimé, nous voyons même des footballeurs à un moment donné devenir obèses. J'avais vu la photo de Ronaldo. Même Maradona, avant qu'il puisse décéder, il était devenu obèse. Alors que c'était un monsieur qui était athlétique, qui avait une taille olympique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par défaut d'entraînement. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont pas acquises. La foi doit s'aiguiser.
Voilà pourquoi la Bible dit que revêtez les armes. Je ne veux pas citer, l'objectif de cet enseignement, c'est pas d'apprendre ces armes. Mais je veux vous dire, un chrétien qui ne participe pas les mercredis, un chrétien qui n'est pas acharné à ses enseignements, c'est un chrétien qui ne peut pas avancer. Beaucoup de fois, je vous dis, bien aimé, la vie n'est pas un espace de jeu. Vous ne remarquez pas, le temps passe très vite. Et beaucoup de gens ne vont rien faire de leur temps sur terre. Bien aimé, réussir ou avancer, ce n'est pas parce que je travaille beaucoup, parce que mes économies sont en train d'avancer. Ça, c'est pas avancer. Est-ce que vous savez, la Bible dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Tu crois être le premier alors que tu es le dernier. Et la Bible nous dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'en fait suivre à aucun chagrin. Ça veut dire, d'autres bénédictions que tu vas acquérir sur terre est poursuivi d'un chagrin. Et quel est ce chagrin? La dépression. Quel est ce chagrin? Des maladies. Quel est ce chagrin? Manque de paix. Tout le monde qui travaille beaucoup en France a mal au dos. La majorité, nous tous, on a des douleurs. Pourquoi? Parce que la bénédiction que tu crois être bénédiction est suivie des douleurs. Alors que la Bible dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'en fait suivre aucune douleur. Je prie Dieu, toi tu serais béni sans douleur. Je dis ta richesse va venir sans douleur. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ma soeur, mon frère, cherche Dieu. Le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Oh my God. Alors, bien aimé, on a vu la classification des démons. Une sœur me prépare 1 Samuel 17, verset 33 à 34. Et une autre sœur, une autre personne va me préparer Daniel 6, verset 22, et Daniel 1, verset 6. Je veux vous lire un autre texte. Acte 19, verset 11 à 17. Donc, bien aimé, s'il y a des classes des démons, les classes des esprits méchants, ça veut dire aussi, nous les hommes de Dieu, nous sommes repartis par catégorie, par classe. Et notre classement, ou notre classification, ne dépend pas de ton âge de ministère. Notre classification ne dépend pas aussi de l'âge physique de la personne. Mais la classification avec Dieu dépend de l'intensité et du degré de ta consécration. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Bien aimé, voilà pourquoi j'ai pris en parallèle l'exemple des footballeurs, même des Mike Tyson. Vous ne remarquez pas, après Mike Tyson, il a vieilli. Mais même avant de vieillir, lorsqu'il avait laissé les entraînements, il avait pris un peu de poids et il avait perdu le cardio. Il n'avait plus le souffle. Pourquoi? Par faute d'entraînement. Et les entraînements pour un chrétien, c'est comme la consécration. Lorsque tu es à la classe de l'époux, bien aimé, tu dois rester toujours en intimité avec Dieu. Quand la Bible dit prier sans cesse, cela veut dire quoi? Tu as dit, mais pasteur, comment on peut prier sans cesse? Il y a le temps d'aller à l'école, à l'université, le temps d'aller au boulot, le temps de m'occuper de mon mari, de mes enfants. Oui, bien sûr. Mais tu peux faire ces tâches-là en ayant des pensées connectées à Dieu. Parce que la pensée, c'est une forme de prière aussi. Alléluia. Et il y a des gens qui font des prières méditatives. Donc tu peux travailler. Tu peux être à l'école, à l'université. Et que dans ton entourage,
Il y a des débats d'immoralité sexuelle, les débats de dépravation de mœurs. Il y a des sujets extravagants. Il y a des sujets qui sortent c'est-à-dire dans la déontologie ou l'éthique chrétienne. Les sujets, bien aimés, qui sont hors orthodoxie. Toi, tu ne peux pas t'aligner par rapport à ces sujets parce que toi, tu pries sans cesse. Prier sans cesse veut dire être en constance avec la présence de Dieu à l'intérieur de soi. Amen. Alléluia. Amen. Et cela est possible. Dis cela est possible pour moi. Cela est possible pour moi. Dis cela est possible. Cela est possible pour moi. Prier sans cesse, c'est le moment où tu penses faire du mal à quelqu'un qui t'a fait de mal. Tu veux être vindicatif. Tu veux être revanchard. Mais ton âme te rappelle Amen. que toi, tu as Dieu et tu es le pouce de Christ. C'est une forme de prière. Alléluia. Amen. Il est possible de prier sans cesse. Dis-moi, je prierai sans cesse. Moi, je prierai sans cesse. Dis, je prie sans cesse. Je prie sans cesse. Dis, je prie sans cesse. Je prie Et sans cesse. je prierai sans cesse. Ma vie, c'est une prière. Mes mots sont des prières. Mon attitude, c'est une prière. Mon aspect, c'est une prière. Je le scelle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Acte 19, versets 11 à 17. La Bible dit, et Dieu, je commence au verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était 7 filles, fils de Sheva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Paul, je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous les deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent dans cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur était glorifié. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. J'aime cette lecture. Ici, on est en train de parler de Paul. La Bible dit, Paul est en train d'opérer des miracles extraordinaires. Lorsqu'il touchait les gens étaient guéris. Jusqu'à tel point. Or, au début, quand nous avons lu le livre d'Éphésiens 6, on nous a parlé les armes avec qu'on peut faire face aux esprits démoniaques. Alors ici, la classe de Paul, il n'a pas utilisé parmi les armes que la Bible a mentionnées. Et les armes que Paul a utilisées pour évincer les démons, la Bible dit, c'était même le mouchoir qui touchait Paul. Même ses vêtements. Donc, bien aimé, tout dépend du degré de ta consécration et du degré de ton intimité avec Dieu. Il y a certaines délivrances, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Bien aimé, j'aimerais que l'église puisse arriver à un niveau, quelqu'un qui touchera ton t-shirt sera guéri.
Oh, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Il faut que tu arrives à un niveau que quand tu transpires, pourvu que quelqu'un soit touché par ta sueur, que la personne puisse Amen. bien décréter la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il est possible. La Bible dit, les vêtements, les linges de Paul guérissaient les maladies. Bien aimé, le temps des miracles n'est pas encore passé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi les miracles deviennent rares dans l'Église? Parce que la foi aussi est en voie de disparition. Regardez dans le même texte, nous allons voir les fils d'un sacrificateur, les fils de Sheva. Eux, ils vont croiser un démon en route. Voilà pourquoi à l'église, quand tu sais que tu ne pries pas avec un cœur sincère, ne t'hasarde pas à aller imposer les mains à un malade, ne t'hasarde pas à prendre autorité sur un démon alors que toi-même tu doutes de ton alliance avec Dieu. Ils ont croisé les fils de Sheva, les exorcistes, les gens qui étaient possédés par un esprit malade. Les démons leur ont demandé, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Oh, dis-moi, je suis connu sur la terre. Moi, je suis connu sur la terre. Dis, les esprits me connaissent. Les esprits me connaissent. Les démons vont se mettre à genoux devant moi. Quand Christ s'incarne en moi, j'incarne Christ. J'incarne Christ. Paul n'est pas plus que moi. Car nous servons tous le même Dieu. Bien aimé, si Paul a fait des miracles, toi aussi tu feras des miracles. Je suis en train de dire, si Paul a chassé les démons, tu chasseras les démons. Alléluia. Bien aimé, tout dépend de ta consécration. Il faut que tu montes de grâce. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est comme l'armée. Faut pas que quelqu'un puisse te juger par ta jeunesse. N'accepte pas que quelqu'un puisse te mépriser, te rabaisser, parce que tu ne connais pas les versets bibliques. Tu n'as jamais fait la théologie. Ça n'a rien à voir. Les démons ont dit, votre classe, nous ne connaissons pas votre classe. Et malheureusement, la Bible déclare, on les avait tapés, malmenés jusqu'à, c'est-à-dire être dénudés. J'ai pris que Dieu, que tu ne sois pas déshabillé un jour. Amen. Tu n'auras pas la honte parce que tu sers un Dieu vivant. Je sais que tu sers Jésus-Christ en vérité. Jamais tu auras la honte, ne serait jamais de ton côté. Alléluia. Parce que Jésus a été déshabillé à la croix. Toi, tu ne serais plus déshabillé. Tes enfants ne vont pas être déshabillés. Tes études ne seront jamais nulles. Oh my God. Tes prières ne sont pas déshabillées. Je vais te couvrir. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, bien aimé, nous allons finir notre enseignement. Nous sommes repartis par classe. Et chaque classe a ses exigences. Est-ce que vous savez, lorsqu'un ministre t'envoie à un endroit, à un entretien, et que si le ministre écrit un mot en disant recevez monsieur un tel, madame un tel, l'audience ou l'entretien n'aurait pas les mêmes résultats, la même intensité, et que si tu partais toi-même avec tes propres efforts. Nous tous, nous ne sommes pas dans la même classe. Alors écoutez, il y a une formule pour chasser les démons, c'est le nom de Jésus. Mais il y a aussi un secret pour chasser les démons, c'est être à genoux. Dis mon secret, c'est mes genoux.
Dis, moi je combats à genoux. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans une classe où ils combattent avec leur propre force, avec leur intelligence, avec les relations, mais il y en a qui combattent à genoux. Lis 1 Samuel 17, versets 33 à 34. Et moi, j'ai un passage que je vais lire, Juge 15-15. Je lis d'abord Juge 15-15. La Bible dit, il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. On est en train de parler de Samson. Samson s'est retrouvé avec ses ennemis. Il avait une mâchoire d'âne. Avec une seule mâchoire d'âne, Samson a tué 1000. Lui, il a combattu. L'arme avec laquelle il a combattu ses ennemis, c'était la mâchoire d'âne. Alors, toujours dans l'histoire de Samson, Juge 14, verset 6, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau, et il dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. L'Esprit de Dieu était sur Samson. La Bible dit, Samson a déchiré le lion. C'est comme on déchire le chevreau, sans avoir un couteau, sans pourtant être armé, par la force de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et c'est le même Samson qui a tué 1000 hommes avec une seule mâchoire d'âne. Il y a des gens qui combattent avec les mains. Dieu leur a donné la force avec les mains. Mais vous allez voir, il y a une autre classe qui combat seulement dans la prière à genoux. Amen. Je veux que tu sois de cette classe. Tu n'as pas besoin des muscles, des abdos. Tu n'as pas besoin de triceps comme Samson. Mais toi, tu as besoin d'être à genoux dans ta chambre. Tu as besoin d'être à genoux à l'église. Bien aimé, tu vas remporter des victoires à genoux. Oh my God. Eux, ils ont la force physique. Toi, tu n'as pas la force physique. Tu te mettras à genoux, tu remporteras la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lis-moi 1 Samuel 17, versets 33 à 34. Bien aimé, Samson, c'était avec... Noé, tu peux t'occuper du frère là-bas. Merci. Samson combattait avec la force de ses mains. Voici 1 Samuel 17, 33 à 34. La Bible déclare, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il était un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a vu deux types de personnes, mais qui étaient similairement dans la même classification. Parce que Samson, il a tué le lion avec ses mains. David aussi a tué le lion avec ses mains. Alléluia. Amen. Donc les deux, c'était des gens qui remportaient les batailles avec la force corporelle. Mais nous allons voir un autre homme de Dieu. Lis-moi Daniel 6, verset 22. Et la personne qui a Daniel 1, verset 6, se prépare aussi. La Bible déclare, Amen. Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu
on a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi, non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Amen. Amen. En tabac, j'ai pas bien entendu parce que ton micro aussi. Quand vous lisez, il faut vous-même vous écouter. Alléluia. Relis un peu avec les angles très pointus qui font moins de 2 mètres. La Bible déclare, Amen. Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Oh, j'aime trop cette parole. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi, non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Amen. Alléluia. David s'était retrouvé devant un lion. Il a combattu. Samson s'est retrouvé devant un lion. Il a combattu avec ses forces. Bien aimé, il y aura des combats, tu ne vas même pas bouger. Amen. Il y aura des combats, Dieu va déléguer. Bien aimé, Daniel n'avait pas bougé. Il était devant les lions. Mais c'est Dieu qui avait envoyé un ange pour fermer la gueule de lion. Il y a des combats qu'on gagne, bien aimé, dans le silence. Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel, c'est l'épouse de Christ. Est-ce que vous savez, Daniel vient de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda est liée au lion. Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. La tribu de Juda, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc, quand les lions ont vu Daniel, ils ont vu le roi lion. Alléluia. Bien aimé, pourquoi Daniel, Dieu avait délégué, avait envoyé un ange? Daniel priait 3 fois par jour. C'est un homme de prière. C'est un homme qui se mettait à genoux. Bien aimé, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui prie beaucoup et celui qui travaille beaucoup. Ça n'a pas, bien aimé, les mêmes résultats. Je veux te dire, tu vas rattraper et dépasser tout ce monde-là qui se bat avec le propre force. Laisse-toi être guidé par la force de la prière. Bien aimé, les gens pensent que quand nous prions, on dirait on passe le temps. On dirait nous sommes désuets. On dirait nous sommes obsolètes. On dirait nous sommes hors monde. Alors que c'est nous qui sommes avertis. Nous sommes des avant-gardistes. Nous sommes les futuristes. Oh my God. Alléluia. Lis Daniel 1, verset 6. La personne qui a Daniel, verset 6. La Bible déclare. Amen. Il y avait parmi eux des Judéens. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Amen. Amen. Et relis un peu le début. Le verset 5. Le roi les réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table. Regardez, le roi les servait les plats. Les plats à la table du roi. Et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël. Donc, il avait parmi eux les Judéens, c'est-à-dire les gens de la tribu de Juda. Alléluia. Et donc, quand on parle de l'histoire de Lion, ce qui symbolise et caractérise les ethnies ou les tribus, lorsqu'on voit le lion et on voit que la tribu de Juda. Voilà pourquoi je vais te dire, il y a des batailles. Ne réponds pas. Ne parle pas avec ta force. Ne parle pas avec ton intelligence. Mais mets-toi à genoux, mets-toi dans la prière. C'est dans la prière que tu vas conquérir. C'est dans la prière que tu vas percer. C'est dans la prière que tu vas triompher. C'est dans la prière que tu vas monter de classe. Dis, je suis d'une classe supérieure. Dis, je suis d'une classe de l'épouse. Dis, je suis d'une classe de l'épouse. Je suis d'une classe de l'alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?
Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, à présent, tu vas remercier l'Éternel pour cet enseignement que tu as reçu. Tu vas bénir ton retour et confier ta vie à l'Éternel. Prie, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette parole que nous avons reçue. Nous te rendons grâce, Yahweh, nous te remercions parce que nous avons écouté sur ta parole. Nous avons écouté, Seigneur, tes enseignements, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te couvrons, Seigneur, notre retour. Nous te confions, Seigneur, notre famille. Bénis encore nos vies, que chacun de nous puisse être transformé à travers cet enseignement. Que chacun de nous puisse recevoir cette parole et encore grandir et évoluer. Nous puissions mettre en pratique encore tout ce que tu nous as donné comme parole en ce jour, Seigneur. Merci pour l'enseignement que tu nous as encore offert. Bénis notre retour, Yahweh. Bénis ces paroles que nous avons reçues. Merci, Éternel, pour tout ce que tu nous as offert. Merci, Roi des rois. Bénis notre soirée, que chacun de nous puisse être transformé et sanctifié à travers ta parole. Merci, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et passez une bonne soirée à tous.